vendredi. Je vais demander au public de s'applaudir déjà. Merci beaucoup de vous applaudir. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au dernier numéro de la semaine. C'est vendredi sur la télévision du Burkina Faso. Et nous sommes d'été motivés pour vous servir le meilleur du divertissement et de l'information en direct des antennes de votre télévision, la chaîne au cœur des grands événements. Et pour ce numéro, vendredi dernier de la semaine, nous allons avoir la team également avec nous et nous accueillons ici maintenant Adèle Rwamba que nous allons applaudir bien fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adèle, bonjour. Bonjour. Et bon vendredi à toi. Tu vas t'installer. Merci beaucoup. À la suite d'Adèle Rwamba, voici Sandrine Konaté qui nous rejoint également. On va l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Merci. Sandrine Konaté, bonjour à toi. Merci pour la bise. Tu vas t'installer. Mais également, il n'y a pas de jalouse, parce que c'est ça aussi les avantages du métier. Dans tous les cas, celui qui va arriver ne me fera pas de bise. Ça, au moins, c'est clair. Oui. Zié Diarra, on l'applaudit, s'il vous plaît. Merci, Zié. Salut, Frangin. Bienvenue. Joli vendredi, tu vas t'installer. Mesdames et messieurs, pour ce numéro, il y a du lourd pour vous. Nous avons concocté le meilleur pour vous. Parce que vous comptez beaucoup pour nous. Et pour ce faire, nous avons fait appel à une grande voix de la musique burkinabé qui va s'entretenir avec nous dans un court instant. Ce sera en prestation ici même. Mais avant, laissez-moi vous dire que pour notre invité, c'est une icône, une figure emblématique du monde de la musique, de la danse et du cinéma. Il va nous rejoindre dans un court instant. Mesdames et messieurs, mais avant tout, nous allons respecter notre tradition ici. On va vous installer musicalement, mais avant, on va recueillir le bonjour chaleureux de la team. Et je m'en vais tout de suite commencer par celui de Zié Diarra. Mister très engagé, motivé, déterminé à nous offrir toujours le meilleur. Zié Diarra partage avec nous cette énergie débordante, s'il te plaît. Écoute, Jackie, ça fait plaisir, en tout cas, comme d'habitude, de retrouver la Dream Team. Et vraiment, tu sais, joli vendredi à tous les Burkinabés, d'ici d'ailleurs. Don't let Babylon conquer your mind. Tu veux te mettre bien de chez les biens, toi-même, tu sais que c'est à l'apéro que ça se passe avec Jackie Elfeu nous représente. On va l'applaudir. Alors, avec ce monsieur, ça ne somnole jamais. Avec ce monsieur, ça déménage toujours. Et pour aujourd'hui, vendredi, il faut rappeler que nous aurons droit à la rubrique de la cité qui est allé regarder quelque chose et qui nous ramène des images pour justement illustrer ce qu'il est allé voir. Zié Diarra, de quoi allons nous parler aujourd'hui? Jackie, tu sais bien que notre pays a besoin d'une jeunesse saine pour effectivement construire son développement. Lieu de la cité est allé voir effectivement un sujet pour le partager avec nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on a remarqué que beaucoup d'adolescents se sont donnés à ce qu'on appelle à la chicha. La chicha qui est une sorte de cigarette là. Mais aujourd'hui, il est important de préciser que c'est une dose qui est même plus que la cigarette actuellement. Et je pense que sa consommation est de plus en plus accrue. Et malheureusement, beaucoup de jeunes n'en savent pas les risques donc liés à la consommation donc, de cette sorte de cigarette, j'allais dire. Alors, il s'agira pour eux de de revenir un peu sur cela, mais également interpeller les autorités compétentes qu'ils aient donc un regard critique donc, envers... Et nous qui pensons depuis un certain moment que cette forme de cigarette était seulement l'apanage des personnes nantis. Et pourtant, à côté, il y a quelque chose de très dangereux, de très toxique. Alors, c'est un sujet qui va être très intéressant. On va développer tout ça lorsque le moment sera indiqué à votre compagnie, M. Zié Diarra. On vous souhaite une très belle journée de vendredi, ici à l'apéro de jeunesse sur la télévision de Burkina Faso. Et voici la première voix féminine qui vous entretient ce matin. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Super. Ben, tranquille, moi aussi ça va bien. Alors bonjour la team, bonjour au chaleureux public. Waouh, que de beauté. Hein? Mais elle a dit chaleureux public, il faut l'applaudir quand même. Voilà. Ah, c'est ça qui est important, oui. Oui, qu'est-ce que vous êtes beau. Alors, bonjour maintenant à vous, mes cocos. C'est vendredi, on manque d'énergie et tout, mais ne vous inquiétez pas, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut à l'apéro, bonne humeur, la pêche, et on va même ajouter la chasse pour ceux qui veulent. D'accord, ceux qui veulent chasser. Pour ceux qui veulent chasser. Il y a de quoi chasser ici? Oui, il y a de tout dès qu'il y a de quoi chasser. Chassons vivants. Donc, restez connectés, le reste, on s'en charge. Et le hashtag désormais, c'est rien n'est trop beau pour vous. Merci Sandrine Konaté. Et nous allons recueillir la deuxième voix féminine sur ce plateau qui va nous entretenir. Adèle Rwamba, bonjour. Bonjour Jackie. Mais également avec toi, nous allons découvrir le thème du jour parce que nous allons donner la parole aux téléspectateurs lorsqu'il sera 12h temps universel pour leur permettre de nous entretenir, de nous donner leur avis sur un sujet qui sera partagé avec toi. Alors, donc je disais bonjour Jackie, bonjour au public et bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici. Bonjour public. Merci. Voilà.
Alors, oui. Donc, bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, j'ai toujours une forte pensée à la diaspora. Vous qui luttez tout le temps pour pouvoir envoyer ce qu'il faut à la famille, rester au pays. Je vous embrasse gros Bon, comme ils sont ça. pas tous, c'est pas tous qui envoient toujours quelque Je chose. n'ai rien demandé. Je n'ai pas la diaspora. Parce qu'on connaît des gens qui sont en Europe et qui nous ont rien envoyé. Ils n'ont pas encore eu. Ils n'ont pas encore eu. Ah, ils n'ont pas encore eu. Et en plus, je t'ai rien demandé. D'accord. Bref, donc je disais la diaspora, gros bisous comme je vous embrasse. Alors, aujourd'hui c'est vendredi et vous aurez droit aussi à sa buzz. Ça sera tout à l'heure. D'accord, ça buzz. Je te rappelle. Alors, on va aller carrément fouiller et puis découvrir ce qui se Tout à passe fait. sur la toile et ce qui défraie la chronique. Ou vu sur Internet. Ou vu sur Internet. Avec toi tout à l'heure, donc, dans cette émission du vendredi, dernier numéro, dernier virage de la semaine. Et du mois. Et du mois en plus. Oui. Ah, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le combien déjà? Nous sommes le 28. Ah, 28. Ça, c'est pour ceux qui sont payés à la fin du mois, qui connaissent la fin du mois, Ok, n'est-ce je pas? t'ai rien demandé. Est-ce qu'il y a des gens ici Je qui ne font continue. rien avec la fin du mois? Il y en a ici? Il y en a ici? S'il y en a, il faut vous applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alors, nous allons avoir une pensée pour toute la jeunesse qui se bat au quotidien. Oui. Cette jeunesse qui descend tous les jours, Oui. dans la boue, tous les jours, qui va au charbon pour chercher le pain quotidien. Oui. Cette jeunesse qui n'attend rien de qui que ce soit. Tout à fait. Et qui ne sait que tout ce qui a été donné descend du ciel et ce n'est que la pluie. Voilà, c'est la pluie seule qui descend du ciel. Voilà. Le reste, là, il faut travailler pour Autrefois, avoir. il y avait eu ce qu'on a appelé la manne du ciel. Bien sûr. À ce jour, c'est pas évident. Avant, on ramassait même 500 000 francs à terre. Jackie, Aujourd'hui, Bogoma. je vous assure, tu poses pas. 5 000. Même 5 000. Si, si. Aujourd'hui, 500 francs. si quelqu'un est sur ce plateau qui me dise quand est-ce qu'il a ramassé son dernier billet. Il y a longtemps, ça existe. Même les pièces sont trouvées. Donc c'est pour vous dire que les choses commencent à être très compliquées. D'accord. Et donc, c'est une façon pour nous d'interpeller cette jeunesse-là, qu'il n'y a rien qui vous sera donné, il faut vous battre pour l'avoir. C'est ça. Tout à fait. Et nous, on va vous souhaiter le meilleur pour cette semaine. Tout à fait. Oui, Si tu permets. oui. Voilà. Donc, je disais ce matin à mes fans sur Facebook, je D'accord. dis frappez à Oui. toutes les portes. Vous D'accord. pouvez frapper sur 100 portes D'accord. et au moins une sera ouverte pour vous. Levez-vous, battez-vous. C'est pas en restant en vous plaignant tous les jours du matin au soir que vous allez pouvoir construire ce pays-là. Yeah. Alors, passons, nous allons passer directement au thème du jour. D'accord. Le thème du jour aussi qui parle de relations. Encore une fois, c'est un thème qui a été proposé par Madame Zoromé depuis la ville de Sia, D'accord. du Lanceau. Ok. Donc, alors, Madame se pose tout simplement une question. Sur quelle base les hommes et les femmes se marient aujourd'hui? Sur quelle base les hommes et les femmes se marient aujourd'hui? Ce sera tout à l'heure, juste après le la jeu base du puzzle. Voilà. Quand il sera 12h, ce sera au 25 31 83 53. Je vous ai dit la dernière fois que ce numéro-là devrait figurer Parmi dans vos vos favoris. favoris. D'accord. Le numéro d'ailleurs, il s'affiche au bas de l'écran à fait. grâce à la complicité de l'équipe technique. Exactement. Et puis, moi, la question que je me pose, Oui. Madame Zoromé qui a proposé ce thème, Oui. est-elle mariée? Vous avez Alors, l'information? Alors, Madame Zoromé, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser la question à savoir si elle était mariée ou pas. Tu D'accord. te souviens, la semaine dernière, j'avais proposé aux téléspectateurs de nous appeler, de nous proposer des thèmes. D'accord. Donc, c'était pendant cette semaine-là, enfin, lors de cette occasion, que Madame Zoromé a eu la gentillesse de nous appeler tout simplement et nous proposer ce thème. D'accord. Alors, sur quelle base nous nous marions aujourd'hui? Est-ce que c'est sur la base de l'amour, sur la base du matériel, c'est sur la base familiale, c'est sur quelle base? Vous allez nous dire ça quand il sera 12h au 25 31 83 53. Merci beaucoup, Adèle, pour le thème. J'espère que vous l'avez enregistré, mesdames et messieurs, et que vous allez vous faire le plaisir de nous appeler lorsqu'il sera 12h pour nous donner vos différents avis. Et avant donc de commencer cette émission avec la prestation d'une artiste qui va ouvrir le bal ce matin, laissez-moi vous souhaiter le meilleur sans, s'il vous plaît, impécuniosité, c'est-à-dire que vous n'ayez jamais le manque d'argent pour justement subvenir à vos besoins. Que Dieu accorde à chacun ce que son cœur désire le plus. Que ceux qui cherchent du boulot, que Dieu vous en donne. Que ceux qui sont à la recherche de l'âme sœur, que Dieu vous en donne. Également pour ceux qui ont envie de pouvoir déplacer les collines et les montagnes, oui, que Dieu vous donne. C'est un vendredi, dites Amina seulement. Et vous applaudissez plus fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et voici, mesdames et messieurs, pour vous, à cette émission, celle qui nous rejoint maintenant avec ses danseurs au complet. C'est une grande dame qui nous a représentés au 7e jeu de la francophonie à Nice. Et c'est en 2013, également au FEMUA 12. Elle fait montre de l'immensité
d'un talent, puissance vocale, prestance, diversité dans le style. Elle reste la Panthera Léon de la musique burkinabé. J'ai nommé Maria Bissongo que nous allons applaudir bien fort. Alors Maria, enflamme ce plateau pour nous s'il te plaît. Maintenant, la régie. Madame Bila, allez. Lanteno amte. Waye lanteno amte. Pomar na gumbi santagar kesanja gumbi wara kuntam. Kima cherbi kima chela yendi kima chela mfandi yin chabal bendi ya yalte kana ma fon bedamba chonchona tiara ngale mekinacha. Mama, polgo buliego kwa mapeme kanalo chachi na nchenti mama wanye na yimbwa polgo na yimbwa mapeme kanalo chachi na nchenti mama polgo buliego kwa mapeme kanalo chachi na nchenti mama wanye na yimbwa yeba nanji mwa mapeme nanji mwa mapeme bila changu yaba nanji mwa mapeme. Mama, pulku na yibwa kweme kana loja chinanjinzi mama, wanye na yibwa. Ila yaba nanji mwa kweme, chali yaba nanji mwa kweme, nanji mwa kweme, samu yaba nanji mwa kweme, wanye yaba nanji mwa kweme, chali yaba nanji mwa kweme. Mama, polgo buliego kwa mkweme kanalo jachi na nchenti mama. Fima, tinge, tanjala, hey. Maria Bissongo. Waouh. Laisse-moi te faire la petite bise, ou ce sont les petites bises. On va prendre ce micro, Maria. Alors public, qu'est-ce qu'on fait pour elle? On va l'applaudir encore plus fort. Alors, donc comme ça, tu allais te mettre dans les mains du petit Bissa Moussavou Bila. Et Jackie, oui. Quand je suis venu ce matin-là, d'accord. Est-ce que je t'ai posé la question si ta femme va bien? Laisse-moi tranquille. Ok, d'accord. On va applaudir pour M. Moussavou Bila. Voilà. Un sportif qui est arrivé à conquérir le cœur d'une lionne, d'une Panthera Léo, de notre musique.
Ça ne coupe pas les rues. Voici un Bissa qui se démarque assez bien de la grande masse de... Il est devenu... Il est décolonisé. Il y a Adga. Donc chez vous, quand l'homme vient rejoindre la femme, il prend la nationalité ou l'ethnie de la femme. Il faut être un Bissa pour accepter ça. Alors, comment tu vas, Maria Bissongo? Je vais à merveille. On est très content de t'avoir sur ce plateau. Merci, moi aussi. Alors, dis-nous, cette danse-là, comment on l'appelle? C'est le Tanchala. Le Tanchala. Tanchala, ça veut dire quoi? Le Tanchala, c'est la danse de l'Est. La danse de l'Est. Voilà. D'accord, la région de l'Est. Voilà. Alors, est-ce que c'est une danse guerrière? Mais oui. D'accord. Tu vois comment Oui, on il faut de l'énergie. Et oui. Alors, Maria Bissongo, on sait que tu es cet artiste qui porte très bien le drapeau de notre pays partout où tu passes. Sur toutes les scènes que tu as écumées, tu as fait montre de talent, de grand artiste au vrai sens. Alors, aujourd'hui, nous savons également que tu as une actualité. Alors, qu'est-ce que tu peux partager avec nous? D'abord, merci. Bonjour les filles. Bonjour messieurs. Bonjour public. Et bonjour Jackie. Oui, bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va. Tu veux C'est que je vrai. dise encore? Non. C'est ça aussi les avantages du métier. Ouais, si ce n'était pas Donc, c'est l'occasion vrai que, ici, on n'aurait pas pu faire des bisous à voilà, Paris. je viens de sortir mon single. D'accord. Et Jackie, j'ai 10 ans de vie. 10 ans de vie. Voilà, De carrière musicalement. musicale. Voilà. Donc, à l'occasion des 10 ans, j'ai beaucoup d'activités en cours. D'accord. Déjà le single qui est sorti le 24. D'accord. Donc, voilà. Et pour les 10 ans, qu'est-ce que Maria Bissongo Il y a compte plein faire pour marquer d'activités. ces 10 années il y de a carrière? beaucoup d'activités. D'accord. Déjà, je crois que j'ai 4 grands concerts D'accord. à Bobo. À Bobo. Parce que c'est la ville qui m'a vu naître. D'accord. À Waiguia, parce que je suis de Waiguia. D'accord. À Fada, parce que c'est la ville qui m'a vu grandir. La ville qui Et à t'a Ouaga, bercé. voilà. D'accord. La ville qui a tout fait pour Qui a moi. tout fait pour toi. Voilà. Alors, ce sont ces 4 grandes villes qui sont retenues pour accueillir Maria Bissongo. Ouais. Est-ce qu'il y a des dates prévues pour cela déjà? Non, Pas il y a pour le des moment. dates, mais je m'abstiens de... D'accord. Vous êtes en train donc de mettre les petits plats dans les Dans dents les dents. pour pouvoir offrir au grand public Exact. un spectacle à Exact. la hauteur et à la dimension du Yes, talent c'est ça. de Maria Bissongo. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette dame, s'il vous plaît? Et puis en plus, laisse-moi te dire au passage qu'en plus de ton talent, tu es cet artiste qui a su garder la tête sur les épaules. Alors, et c'est tout ça qui fait ta particularité, qui fait de toi une grande dame dont nous sommes fiers d'en parler à chaque occasion. Merci, Jacques. Et merci de continuer à valoriser notre musique. Merci. Et surtout, à faire comprendre aux yeux du monde entier que le Burkina Faso regorge de talents. Et des Énorme, talents comme toi, énorme. on en trouve et nous sommes fiers de t'avoir. On va Merci. l'applaudir encore plus fort, s'il vous Merci. plaît. Maria Bissongo, qui est l'auteur de cette tenue-là que tu portes là? La chemise là, est très jolie. Oui, c'est mon styliste, Bouba Couture. Bouba Couture, on applaudit pour Bouba Couture, c'est très joli. Laisse-moi te dire Merci. encore que c'est très joli. On va te souhaiter une très belle suite de carrière. Merci. 10 ans, pour moi, ce n'est que le début. Amen. Tu as encore du chemin. Et je suis convaincu que tu vas y arriver. Tu vas atteindre les sommets Inch'Allah. et tu vas même faire parler de toi Amen. à l'échelle internationale. Merci. D'ailleurs, tu nous as représenté valablement à la francophonie à Nice. Voilà, et nous avons beaucoup aimé. Oh, FEMIA. Mais le FEMIA, on se rappelle bien que les gens demandent à ce qu'on bisse encore. Est-ce que vous voulez qu'on bisse Maria Bissongo? D'accord, on va l'applaudir encore. Merci d'être venu nous voir. On est ensemble, Maria Bissongo, on te souhaite tout le meilleur. On va l'applaudir pour la raccompagner, s'il vous plaît. Alors, public, mesdames et messieurs, téléspectateurs, fidèles de l'apéro déjeuner, après cette très belle prestation de Maria Bissongo, nous allons accueillir notre invité, qui est bien endimanché, s'il vous plaît, le nœud papillon. Ce monsieur qui nous rappelle cette époque où le Tchoukou Tchaka a fait son temps, le concepteur du Benga Show, l'icône, l'immensité et surtout l'inimitable MC Z. On va l'applaudir. Alors, MC, alors, fais-nous un peu le brick là, c'est comme ça que tu... Waouh! Ah oui, il est là encore. Viens dans ça, MC. Ah oui. Attends, viens. Il y a Sandrine Konaté qui a laissé ses yeux se balader quelque part. Elle est toujours comme ça, Sandrine Konaté. Elle regarde là où il ne faut pas regarder. La ceinture Souffle de la déchire. ceinture. Waouh! Est-ce qu'on peut faire? On peut zoomer la ceinture là? S'il vous plaît. Ouais. Attends, Ah là, ouais! tu n'as pas d'os ici? Waouh! Alors, installe-toi MC-Z. Nous sommes très heureux de t'avoir. Le monsieur qui a disparu entre-temps des caméras, mais qui se trouve maintenant derrière les caméras. La belle époque, le Benga Show, le Tchoukou Tchaka. Le maître de la danse, de la musique
à tous les niveaux. M6Z, ce nom, d'où tu le tires? Pourquoi on t'a baptisé M6Z? Merci, bonjour à toutes et à tous. M6Z tout simplement, quand j'étais au couple placé Diaméogo de Koudougou, j'ai entraîné les établissements secondaires, couple placé, le lycée, le lycée provincial. Et je dansais toutes les danses. D'accord. Donc quand tu mets une danse, je suis là. Donc on m'a dit, c'est MC, le maître de cérémonie de toutes les danses de A à Z. De A à Z. Voilà, donc A à Z, ça faisait trop long. On a enlevé le A là, on a laissé le Z là, donc c'est MC-Z. Voilà comment est-ce que quand le Benga Show a fait son fureur, sa fureur, que les enfants dans les quartiers de Ouaga, dans les années 97-98, ont commencé à dire Makonzendo. Makonzendo. Alors, donc, ils ont trouvé un autre sens à ton sobriquet M6Z, mais est-ce que tu l'as bien reçu, Makonzendo? Bien sûr, puisque ça faisait effet de mode, on ne pouvait pas passer dans la rue. Partout, tu passais comme Taramamoué à Benga. Donc, tu suis le rythme. Alors, M6Z, tu nous apportes du Benga chaud sur ce plateau de l'apéro. Très chaud. Parce que ça va être chaud. On va parler des sujets très brûlants. D'accord. Parce qu'on te connaît également pour ton franc-parler. Tu es quelqu'un qui ne garde pas au fond de toi ce qui est lourd. Tu le dis. Oui. Et je pense que c'est ce que nous attendons de toi sur ce plateau de l'apéro déjeuner. Et tu n'es pas venu seul. Tu t'es fait accompagner par tes acteurs du dernier long métrage que tu as réalisé, Le Dragueur de Ouaga. M6Z, ils sont là avec nous. On va les applaudir aussi. Merci beaucoup. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Mais avant, on va te permettre de garder ton souffle et de découvrir le contenu de la première rubrique de cette émission, l'œil de la cité avec Zidiara. Maintenant. Jackie, il faut le dire, comme je le disais en intro, aujourd'hui, il est très important d'éduquer, de conscientiser notre jeunesse. Parce que la jeunesse est l'avenir de notre pays. Et quand on voit la jeunesse à certaines pratiques, je pense qu'il est important de les interpeller et à tous les niveaux, n'est-ce pas? Alors, je disais tantôt que j'allais parler de la chicha. La chicha, c'est quoi? C'est une sorte, j'allais dire, d'appareil, on va le dire, qui est composé d'un certain nombre d'accessoires et qui, on met des braises après, on aspire et ça fait de la cigarette. Et les images sont déjà voilà, les images affichées. sont déjà affichées. Et c'est dire effectivement que sa consommation, Jackie, est de plus en plus accrue. Et on a remarqué que beaucoup de jeunes sont là-dedans, et les adolescents en particulier. C'est pas du tout intéressant. Et nous pensons effectivement qu'aujourd'hui, et même quand tu descends dans les quartiers, quand vous descendez et dans les maquis, vous les voyez avec de l'alcool et ils aspergent cela. C'est pas du tout intéressant. Et comme sa consommation est de plus en plus accrue, on constate qu'il y a des boutiques spécialisées à la vente de ces chichas-là. Et malheureusement, et ce qu'on constate également, Jackie, c'est que ces vendeurs de chichas-là voient que leur argent. Ils n'enseignent pas les jeunes sur le risque lié donc à la consommation de la chicha. Parce que c'est quoi? Il y a des substances, on peut le dire, cancérigineuses, et à force d'asperger. Et je pense que ce n'est pas du tout intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, la jeunesse, donc, c'est l'avenir de notre pays. Alors, le de la cité pense que... et puis même, pardon, il y a une étude également qui dit effectivement que la chicha est 7 fois plus dangereuse que la cigarette classique qu'on fume. 7 fois plus dangereuse que la cigarette classique qu'on fume. Que la cigarette classique. Bien sûr, parce qu'elle contient du monoxyde de carbone et vraiment, à force de fumer, bien sûr, les dépôts dans les poumons créent effectivement des maladies respiratoires et plus de goudron en plus. Et ça crée également plus de dépendance parce qu'il y a assez également de nicotine là-dedans. Donc je pense effectivement que les vendeurs de chicha sont interpellés. Et je pense que les maires d'arrondissement, certains maires d'arrondissement, on va les féliciter parce que voilà, ils ont procédé purement et simplement à la saisie du matériel, mais également à la fermeture de ces boutiques-là. On va prendre l'exemple sur le maire de l'arrondissement numéro 12, qui a fait un travail magnifique que l'autre de la cité va saluer. Parce que il est descendu lors d'une opération dans les rues et ils ont procédé à des saisies et à la fermeture. Parce que les gens, c'est comme à la cigarette, on peut dire abus dangereux, mais eux ils ne disent même pas ça. Ils encouragent les jeunes. Pour certains jeunes même, c'est de la frime. Moi je suis avec ma chicha, on est dans les quartiers, on est en train de fumer la chicha, mais ils ne connaissent pas les risques. Malheureusement, ce n'est pas du tout intéressant, Jackie. Donc l'autre
de la cité tenait, à travers cette chronique-là, interpeller cette jeunesse-là. La jeunesse, c'est le moteur de la société, c'est l'avenir de notre pays. Et il faut une jeunesse saine pour construire notre pays. Alors je pense qu'il faut travailler justement à sortir de notre tête-là et certains vices. Et je pense qu'on pourra justement construire notre pays dans cet élan-là. Et donc également appeler donc les autorités compétentes là à continuer également dans cette dynamique-là. Il faut travailler justement à ressaisir, conscientiser, sensibiliser. Et je pense que c'est petit à petit, comme l'autre le dit, les lignes vont bouger. Oui. C'est avec la dernière énergie, bien sûr, que M. Zier et toute la team de l'apéro ici condamnent ces pratiques et surtout la consommation de ces excitants qui ne peuvent que détruire l'être humain. Bien sûr. Et comme nous nous aimons, on va dire à ces jeunes d'arrêter ce genre de consommation, bien sûr. ce genre de manière. C'est les adolescents, pratiquement. Les adolescents. Avant donc de recueillir l'avis des différents chroniqueurs, nous allons donner la parole à notre invité, M6Z. Réaction à chaud après donc cet élément proposé par Zier Diarra. Que penses-tu de cette consommation de ces jeunes qui s'adonnent à ce genre de pratiques? Je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Et la frime, ça ne sert à rien. Tu te détruis aujourd'hui, ton avenir est bousillé. Donc il faut que tous les jeunes qui s'adonnent à ces choses-là essaient de grandir dans la tête. Et moi, je les encourage franchement à aller à écouter le conseil, d'arrêter ça. Voyez votre avenir. C'est comme un enfant qui refuse d'aller à l'école. Au CP1, après il est au CP2, il ne veut plus aller à l'école. Il détruit son avenir. Dans 20 ans, il est grand, il est adulte, il va regretter. Voilà, donc c'est comme ça. Ceux qui fument actuellement, prenez conscience, arrêtez ça pour votre avenir. Pour votre avenir, réaction avec... On a la possibilité, même quand on est vieux, de repartir à l'école et de se débrouiller pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Mais la cigarette, on disait tout à l'heure, tantôt il le disait dans son élément, qu'il y a 7 fois plus de danger dans la chicha que la cigarette simple. C'est-à-dire que vous avez 7 fois plus de malchance d'avoir le cancer de la gorge, le cancer du pharynx, le cancer des poumons, le cancer de la bouche, le cancer des poumons, je l'ai déjà dit. C'est-à-dire que vous allez vous détruire comme ça et il n'y a pas de solution, il n'y a pas de rattrapage. À cette allure, tu risques de nous parler de cancer de cheveux aussi. Non, quand on a un cancer et qu'on est traité, qu'on a la chance d'être traité, de faire une chimio, on perd ses cheveux. Donc vous allez arrêter de dire, ouais, je ne fais pas la cigarette, non, ce n'est que la chicha. Oui, ça tue. Pire que la cigarette. Pire que la cigarette, merci pour l'apport. Sandrine Konaté. Alors moi je dirais tout simplement qu'il faut arrêter de voir la chicha comme un effet de mode. Tu l'as dit tantôt, comme une cigarette pour les bourgeois. Parce qu'on a remarqué, les adolescents même qui s'adonnent à ça, ce sont des adolescents qui ont d'un certain rang social, des enfants d'un certain rang social, de gourou, parce que ça coûte vraiment cher. Autant ça coûte cher, c'est de la même façon, c'est dangereux. Donc il faut arrêter de voir qu'on a de jeunes filles, surtout moi je parle surtout aux jeunes filles, on a de nombreuses jeunes filles qui s'adonnent à la consommation de la chicha, ce n'est pas bien. Adèle le disait, il y a des risques de cancer. Et quand on est une femme, on sait qu'en Afrique, ici, quand il y a un problème de stérilité, c'est la femme qui est généralement visée. Alors, il faut faire très attention. Et si tu permets très rapidement une petite histoire, il y a une jeune fille qui avait posté... Et l'histoire qu'on va résumer. Non, oui, ok, je vais qu'on va résumer. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je sais que l'an passé, j'en avais parlé entre-temps. La jeune fille, elle était en boîte. Je pense que c'était la veille de son mariage. Voilà, ça, elle était en boîte avec ses copines en train de... On fait le show, on prend un peu de chicha et tout. Et il y a une de ses belles-sœurs, elle a posté ça en statut WhatsApp. Et malheureusement, il y a sa belle-sœur qui a vu le statut, qui a montré à la maman. Du coup, la maman a fait annuler le mariage. La future belle-mère, en fait. Elle a fait annuler le mariage. Elle était juste en train d'attirer son célibat. Non, mais en même temps, la belle-mère n'a pas vu ça ainsi. Elle a vu, en fait, une fille aux mœurs légères, une fille qui n'a pas d'éducation. Malheureusement, c'est ainsi, elle l'a vu. Et puis, une fille qui pourra servir le voisin aussi. Voilà, c'est ça. Ça ne peut qu'être ça. On va applaudir pour Zier Diarra, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce très beau sujet. Retour avec notre invité M6Z. On parle de cette belle époque. M6Z, coup de goût. On parle de ce jeune homme qui aujourd'hui est en train de parler avec la dernière énergie pour pointer ces jeunes dans leurs pratiques. M6Z n'était pas ce bon garçon, à ce que je sache. Bon, je pense que j'étais plutôt quelqu'un qui était amoureux de la danse. Je bossais bien.
Mais j'étais dans toutes les ambiances. Mais danse animée aussi avec les filles. Puisque je fume pas et je bois pas. T'as jamais fumé? Jamais, et je bois pas aussi. T'as jamais bu? Non. C'est lié à quoi? C'est la religion ou c'est quoi? Non, c'est l'éducation que ma mère m'a donnée. Elle t'a dit quoi, ta mère? Que de ne jamais fumer, de ne jamais boire. Et de ne jamais boire. Est-ce qu'elle t'a dit également de ne jamais regarder une fille? Non, elle ne peut pas me dire ça. Elle t'a pas dit ça. Mais j'ai essayé quand même une fois de goûter une bière. C'est-à-dire, j'ai mis dans le capsule là. Ouais. Quand j'ai bu, j'étais saoulé. Sérieux? Bon, on va applaudir pour ce monsieur-là, il est quand même particulier. Et puis en plus, un goût aussi. Un goût aussi qui ne touche pas le corps. Non, je ne suis pas là. C'est curieux. Jamais je bois. Alors depuis ces dernières heures, on parle de vraies femmes africaines. Serais-tu un vrai homme africain? Alors MC, c'est vrai que c'était la belle époque. La danse et toi, c'est une vieille amour. C'est une vieille histoire plutôt, une vieille idylle. Alors, qu'est-ce qui t'a entraîné dans la danse MC? Merci. D'abord, j'ai commencé à danser à Valtoscope. J'étais à San Pedro. D'accord. Et donc, on avait à l'école primaire un groupe que notre maître nous avait fait composer, Maziva Group. C'est-à-dire qu'il a pris le nom les lettres de chaque nom de danseur pour composer le nom du groupe. Et c'est à partir de là, c'est-à-dire, quand je sortais, je dansais, il faisait toujours crier les gens. Donc, il a dit, bon, Napon, crée un groupe. Et donc, j'ai sélectionné quelques-uns des élèves, on a formé le groupe, on a la Valtoscope, on a été 3e. On a représenté San Pedro à Abidjan. Et voilà comment c'est parti. Et nous, avant, on dansait avec les magnétos, on se promenait dans les rues, on se défiait. C'était le défi. Oui. Donc, on va dans ce quartier, on dit, bon, ici, c'est Adèle Wamba qui est la grande danseuse. OK. Donc, on met la musique, on commence à danser. Et un jeune du quartier court pour aller voir Adèle, qu'il y a quelqu'un qui vient te détourner sur ton territoire. Adèle aussi qui porte ses gants, qui court, qui vient, qui commence. C'était toujours comme ça le défi. On a vécu que dans le défi. Ça, c'est une grande tournée en 98 plutôt, avec au Bénin. Et c'était une tournée magistrale, c'était une tournée musicale. Une tournée musicale. Ouais. Alors, MC-Z, et puis après avoir dansé pendant toutes ces années, et après avoir confirmé également tout ton talent, alors, MC-Z, tu t'es inspiré de qui pour faire cette danse exactement? En fait, la danse que tu faisais. C'est le breakdance. Oui. Le breakdance, c'est une danse qui vient des États-Unis. Donc, nous tous, on s'est adonné à ça. On a eu des vieux pères comme les Ike, Magadendin. On a eu aussi grand-père. Et il y a aussi Joe. Bon, et puis Jackie, avec Henri IV. Henri IV, Golem 13. C'était des grands danseurs à Abidjan. Donc, nous aussi, on voulait les ressembler. Et bon, dans nos villes, on était aussi les grands danseurs, mais on voulait ressembler à ceux qui étaient à Abidjan. Et après, on a eu la chance de les croiser. Et après, on se dit, mais écoute, moi, je danse mieux que lui. C'est à la télévision, c'est parce qu'on le voit que non, mais sinon, on est pareil. Voilà, c'était comme ça. Et quand nous, on a aimé la chose. On aimait tellement la danse qu'on dansait gratuitement. C'était par amour. Par amour. Par amour. Et tout ce qu'on fait par amour, forcément, on arrive à mieux le faire. Oui. Et surtout également la passion. Parce que tu es un passionné de danse. Et nous savons également que tu as soulevé des foules. Tu t'es fait applaudir à chaque sortie. Et jusqu'à ce que MC-Z bascule pour la musique avec ce concept que nous avons tous connu, le Benga Show. Comment est né ce concept, MC? Voilà, je vais saluer d'abord un choron qui s'appelle Michel Boussofa, parce que je dansais à l'époque, on dansait à la TNB ici, de l'autre côté, l'ancien bâtiment, et avec Kamsat Fatogoma, Big Ben, tout ça. Et Michel a dit, mais MC-Z, grand-père est venu ici, Manesta est venu ici, vous dansez pareil. Toi aussi, il faut que tu fasses ta musique. Il dit, tonton, ils sont en train de préparer. Mais je cherche du soutien, je ne gagne pas. Je vais aller voir Bazar Musique. Bazar Musique m'a dit, ah, MC-Z, grouille, tu vas aller faire au moins 4 sons, on va sortir ça. Donc j'ai grouillé, je suis allé à l'aventure un peu au Togo, au Bénin, au Niger, au Ghana. Je suis revenu à Abidjan. Je suis allé chez Aristide Diko, c'était l'arrangeur de Frost. Voilà. Donc c'est lui qui m'a arrangé le son. Et après, le mixage n'était pas fini. J'avais des difficultés. Et donc j'ai galéré à Abidjan.
ma mère m'a dit, bon, viens mon fils, voilà 100 000 francs. Non, 50 000 francs d'abord. Prends, va compléter. Après, encore, elle m'a donné 50 000 francs. Mes soeurs ne voulaient même pas attendre parler de la danse. Est-ce qu'on peut applaudir pour la maman de MCZ qui l'a soutenu, qui l'a accompagné? C'est pas très souvent le cas pour certains artistes. Non, parce que les soeurs disaient que non, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'avenir. Oui. Mais la vieille était là seulement sereine. Elle dit, maman, c'est ça que moi je vais faire, c'est dans ça que je vais te faire manger. Donc je continuais comme ça. Et un jour, je passais, tu sais, en temps à Port-Boué, il s'est dit, il y a un quartier, on vend marché de nuit. Donc il y avait un gagnant qui avait une boîte, qui vendait de la musique, des cassettes. Et donc je passais, et puis je me suis arrêté, puis j'ai commencé à danser un peu. Il m'a dit, que lui, il est à Paris, est-ce que, si on s'entend, il s'appelle Kofi, voilà. Est-ce que je peux t'amener en France? On va s'entendre, on fait les trucs, et puis on prend moitié-moitié. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme ça seulement? Oui. J'ai dit, mais en plus, je fais la musique. Il dit, bon, ici, il a couru à la maison, j'ai pris ma première caisse, il vient de mettre, il a écouté, il dit, moi, je n'ai pas l'argent. Mais voilà, à l'époque, il y avait les platines, comment on appelle, 5 disques là. Non, les CD. Ça prend 5. Oui. Donc, Abidjan, c'était rare. Donc, j'ai pris ça, je suis allé voir Aristide Diko dans son studio, il dit, voilà, il y a ça, est-ce que tu peux m'enregistrer? Et c'est comme ça que j'ai enregistré Benga Show. Et le mixage n'est pas fini, je suis allé voir Tonton Prince, Edouard Ouedraogo, pour mixer mon morceau Benga Show et faire les prises de voix. Et à ce moment, j'ai donné à Claude Bassolet, qui a mené à Ouagadougou. À ce moment, il y avait MC Fresh, ça cartonnait à Ouaga. Et il devait venir faire le concert de Black Soman. Il m'a dit, Claude Bassolet m'a dit, MCZ, Goury me rejoint à Ouagadougou, il y a le grand concert de Black Soman. Tu dois passer en première position, parce que Benga est en train de commencer à apprendre. J'ai dit, moi, je n'ai même pas 5 francs. Claude est parti. Il est revenu, il m'a dit, le show était chaud, hein. Il dit, bon, c'est pas grave. Mais ton Benga est en train de prendre à Ouagadougou. Donc, en 98, je suis tombé. Et voilà, tout est parti. Et on t'a accueilli en pompe. Et les choses se sont bien dessinées pour MCZ. Et puis, entre-temps, il disparaît. Et subitement, on le retrouve en train de réaliser des films. Est-ce parce que MCZ a été déçu pour sa musique ou pour le fait de ne pas être accompagné, qu'il s'est transformé, qu'il a décidé de porter une autre casquette, celle donc du réalisateur, ou c'est parce que tu avais envie de faire autre chose? Est-ce que ce n'est pas lié à l'échec de la musique que tu t'es basculé dans le 7e art? En dévançant les propos du ministre. Les propos du ministre actuel. Quand tu ne fais quelque chose et que ça ne marche pas, il faut virer, aller faire autre chose. Il va faire autre chose. Est-ce que MCZ ne serait pas l'illustration parfaite de ce que le ministre a dit? Bon, rien de tout ça, parce que... Ça nous rassure. Rien de tout ça du tout, parce que je vous rassure que MCZ continue à tourner en France. J'ai mon groupe, les Benga Show. Je continue à tourner. Et donc, je continue à danser, malgré que j'ai pris la forme, je continue à danser. Ce n'est que dans mon pays qu'on ne me reconnaît pas. D'accord. Parce qu'il y avait certaines personnes, je ne dirai pas de nom, mais je vais y aller franchement. Donne-nous des noms. Nous ne sommes pas en direct. Des gens qui ne voulaient pas me faire passer. D'accord. Ils voient que tu es là. J'ai dit, mais même à Abidjan, là, il y a milliers d'artistes, mais tout le monde a sa place. Pourquoi quand il y a le gombo, vous ne voulez pas nous donner, vous voulez qu'on dise que c'est cela forcément. Chaque chose a son temps. Moi, je suis là. Que tu fasses ou pas, chaud là, je défie ton artiste à sur scène. Donc, ta jalousie, mets ça à côté. Donc, une anecdote, il y avait, qu'on appelle, M. Benga de SILS qui est décédé, le secrétaire général de SILS, qui avait une grande manifestation. Et il avait mis mon nom, Benga, parce qu'il s'appelle M. Benga. Donc il aimait le Benga Show. Donc il a voulu que je vienne chanter. Donc il avait vu certains managers qui se disaient à l'époque grand manager, est-ce qu'on peut avoir ce... Il dit, est-ce que tu peux cacher des MCZ? Quelqu'un qui prend avion tous les jours, Ouaga Abidjan, Ouaga Paris, tu peux pas. Or que je suis calé à Ouagadougou. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on m'étorpillait. Ils se connaissent. Tu n'es pas le seul. Donc, on m'a fait ça, on m'a cassé, même des fois, il y a des choses, mes programmes, le groupe m'a levé. C'est comme ça. Est-ce que vous avez attendu une cérémonie au Burkina Faso où il a été nominé? Jamais. MC, c'est ça. Est-ce qu'il y a des noms? Il y a des noms. Bon, mais je peux citer. Vas-y.
Bon, je ne citerai pas. Ah, moi, j'ai vu les lèvres. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui m'ont défié, qui m'ont dit MCZ, jamais tu passeras dans tes émissions. Même si tu refuses de donner les noms, c'est parce que tu as peur de ces gens. Si tu refuses de donner les noms, c'est que ce que tu nous dis n'est pas vrai, MCZ. Voilà, c'est Diapresse. Il m'a dit MCZ, tu ne vas jamais passer à mon émission. Tu ne seras jamais me mener au Koundé. Même si tu attends, jusqu'à on a fait même des histoires devant le New Jack à l'époque. Donc j'ai dit, avec ton Koundé, sans ton Koundé, moi ici MCZ. Est-ce que tu as gros MCZ, est-ce que tu as gros sur le cœur pour ça aujourd'hui? Oui, c'est lui et Papus, il va dire la vérité. C'est Diapresse, c'est Papus. Oui. Voilà, donc... Papus comment? Il y a trop de Papus. Papus Zongo, vous connaissez, moi je n'ai pas peur. Je dis ce que je pense. Donc, c'est pour ça que jamais est-ce que vous avez une fois vu MCZ à Koundé? Jamais. Vous n'avez jamais vu MCZ sur le plateau, qu'eux ils managent. Jamais, c'est eux qui m'ont barré la route. Mais ça, c'est deux personnes. Mais il y avait d'autres gars dans le couloir qui faisaient les choses. Mais comme Dieu faisait les choses, le jour, quand je sors, j'ai déjà foule. Eux-mêmes sont là, ils regardent comme ça. Je dis, c'est la vie. Moi, je continue. Donc, j'ai dit, j'ai créé mon groupe en France et je tourne. Et je vis de ça. Et j'étais passionné du cinéma avant. Quand il chantait le Benga Show, il partait au ciné Burkina, je regardais 18h30, 20h30, 22h30. Donc, à un moment, quand je m'asseyais avec des amis en France, quand on regardait les films africains, les gars critiquaient trop. Donc, chaque fois, ça m'énervait. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de faire ça comme ça. Donc, j'ai dit, bon, c'est mieux moi-même, je vais me mettre dedans, apprendre, et puis donner un coup de pouce pour changer les choses. Mais ça, dans mon cœur, je ne dis pas aux gens. Mais quand tu parles mal de Burkina Faso, tu as mes coups de poing. C'est comme ça. On va applaudir pour la fierté. MCZ. Alors, c'est chaud. J'ai dit bien le Benga était chaud. Il nous a dit qu'il va nous servir du Benga chaud. Nous allons marquer le temps. Il faut boire un peu d'eau. On va se plonger. Je suis un jeune. Et en plus. Ouais. Allons découvrir le sujet qui anime la toile. Avec Adèle Sabès. Maintenant, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on va aller. C'est chaud. Ça buzz, ça buzz, le bain est brûlant. Okay? Surtout quand on écarte comme ça, on met beurre de karité au milieu, puis on referme, puis ça fond tout doucement là. Arrête, tu peux saluer les gens derrière. Ça buzz de ce vendredi 28 février, le dernier de ce mois, ça buzz. Oui, bien sûr. La photo que vous allez voir tout de suite, c'est la photo d'un chef d'entreprise. Ah, il est beau en plus. D'un homme d'affaires. Un vrai homme. Il est beau. C'est un vrai homme il est africain. riche. Africain, ouais. Non, bon. Oui, c'est un vrai homme américain. Et il s'appelle Jeff Gebhard. D'accord. Monsieur Jeff Gebhard en a marre de fréquenter les sites de rencontres. Vous savez, en Europe, aux États-Unis, quand on n'a pas le temps, on va sur un site de rencontre et puis on rencontre tout type de femmes et puis il y a des mariages qui se font, il y a des belles rencontres, etc. etc. C'est pas comme ici où quand il y va, c'est forcément pour faire de la prostitution ou bien je ne sais quoi là pour manger, jeter une nuit là. Non, c'est pas comme ça. Donc, monsieur n'a pas le temps. Donc, du coup, il partait sur des sites de rencontres pour chercher sa bien-aimée, la perle rare. Et à un moment donné, il en avait marre. Qu'est-ce que monsieur Jeff Gebhard a fait? Tout simplement, il a promis 25 000 $, soit près de 13 millions, écoutez bien, 13 millions de francs CFA à toute personne qui lui permettrait de rencontrer la perle rare. C'est-à-dire quelqu'un qui va lui proposer une femme. C'est-à-dire qu'il va lui proposer une femme. Mais j'ai une question à proposer à monsieur Jeff Gebhard. Tu connais Adèle Wamba? Je ne connais pas. Non, tu ne m'avais pas encore vu. Descends vite au Burkina, je suis là, la perle rare, la voilà. Et en ce moment, qui prend les 13 millions? À ce moment, non. Je prends les 13 millions et je suis sa perle rare, je vais l'aider à manger son argent. D'accord, ok. Alors, nous espérons le voir très vite au Burkina. Voilà, justement. Donc, je ne sais pas si on a présenté ma photo. Monsieur Jeff Gebhard, voilà ma photo. D'accord. Voilà. Hey, j'adore beaucoup rire. Je suis du Burkina Faso. 13 millions. 13 millions. Plus le reste de son mariage, ce sera pour moi. Merci beaucoup. Alors, la dernière photo, si tu permets. Alors, vous savez, les salons, ce sont des personnes qui ne sont pas civilisées. Et voilà, Drago, le chancelier que j'ai invité chez moi. Il a fini de manger, il a pris la marmite, il a mis ses salons. Attends, sérieux, c'est Drago? Drago est venu chez moi, il a fini de manger, il a lavé la marmite, il a pris sur sa tête, il dit qu'il va aller donner à sa grand-mère et à son grand-père au village. Sérieux, c'est Drago? C'est Drago le chancelier, c'est lui, c'était sa buzz du jour, sur Internet pour vous. Merci, au revoir, Denis Mouadel, merci beaucoup. Allez, retour sur ce plateau pour la suite
de cet apéro chaud, Sandrine Konaté. Réaction. Waouh, le benga, il est chaud, je le disais. Alors, si le temps permet, moi j'ai deux préoccupations. La première, on sait que, tu l'as dit, maman a toujours été là. Maman a soutenu quand on est rentré de San Pedro. Je pense que vous avez fait le lycée municipal, l'actuel Bambata. Voilà, oui. l'actuel Bambata. Et voilà, maman vous a énormément soutenu. Alors, on sait que généralement, les mamans ont du mal à soutenir les enfants quand ils veulent embrasser une carrière de musicien et surtout de danseur acrobate. Qu'est-ce qui a bien pu pousser votre maman à accepter, à vous accompagner, à vous soutenir à ce point 100 000, 150 000 pour soutenir vos projets? C'était quoi? Quand on voit, même vous l'avez dit, que vos sœurs n'ont pas voulu. Pourquoi maman a décidé de te soutenir, de te soutenir? C'était quoi? Tout simplement parce que déjà à San Pedro, le monde venait chez nous. On veut voir Yacouba. Parce qu'on m'appelait Yakbil en ce moment, pour aller danser. Quand je suis venu à Abidjan, il y avait une radio à Port-Boué, ATM. Donc, c'est une radio au centre pilote de Port-Boué. Donc, quand j'allais là-bas, quand j'ai fait le show, les gens me suivent jusqu'à la maison. Donc, la vieille même voyait que, ah, mon petit là, il a de l'avenir. Donc, je lui ai dit, maman, c'est ce que je veux faire. Laisse-moi faire. Elle ne s'est pas opposée. Elle a cru. Elle a cru. Donc, elle m'a même donné, même mon morceau Benga Show là. Comme Taramam, c'est elle qui m'a donné ça. Wow. D'accord. Bravo. Elle t'a même inspiré dans la chanson. Ok. Alors, super Sandrine, on va aller vite. La deuxième question concerne maintenant votre carrière dans le cinéma. On sait que le genre de film que vous faites, c'est des films un peu pour distraire. Vous faites passer des messages qui sont importants quand on prend Adieu belle-mère, Le Dragueur de Ouaga et bien d'autres. Quand on regarde le film comme ça, on se dit oui, mais au fond, il y a un message que vous voulez faire passer. Mais il y a des critiques. Il y a des critiques professionnels qui jugent que ce type de cinéma n'a pas d'avenir. On l'appelle souvent à l'eau de rose, pour dire que ça sent bon, c'est tout, mais bon, le contenu n'est pas assez solide. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces critiques? Avant de vous répondre, qui a dit ça? J'ai dit des critiques professionnelles. Non, pas vous, vos films, mais le genre de film que vous faites. C'est intéressant, ça fait rire. C'est pour dire que ce ne sont pas des films de festival, comme on a l'habitude d'appeler. Oui. Bon, il faut que je rectifie certaines choses ici. D'accord, allons-y. Nous faisons les films à petit budget. Oui. Donc, un film à petit budget, c'est un film à petit budget. Tu ne peux pas comparer un film à petit budget à un film d'1 milliard pour aller à un festival et puis vouloir des choses. Ce n'est pas possible. Et ce que nous faisons, Adieu belle-mère, par exemple, ce film a fait plus de 50 000 entrées. D'accord. Je défie quiconque a mené son film, comme tu dis, dans 1 milliard, là, qui a fait même plus de 20 000. Mais ici, Laisse-moi parler, parce qu'il faut corriger les choses. Quand vous regardez le film Adieu belle-mère, il y a un contenu. C'est ce que j'ai dit. Et donc, nous, c'est ça. On fait passer un message. Tout à fait. Nous avons une société, on vit des réalités. Fait changer les mentalités, soit on arrive à le faire et que les gens arrivent à l'avoir. Les grandes chaînes internationales l'ont prise. Tout à fait. Même dans les compagnies aériennes comme Air France, je ne dirais pas Belgique, ont acheté le film. Bravo. Donc, alors, ces critiques sont le cas professionnel. Alors, oui. les critiques, des fois, je vais vous dire au Burkina, il y a beaucoup de jalousie derrière les critiques négatives. Moi, j'aime les critiques positives. Je te critique, mais je te donne au moins une lignée. Tout à fait. Tu me demandes, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que je dois faire? La personne est bloquée. La personne ne peut rien dire. Voilà. Alors, quand je dis des critiques, ici, je parle de professionnels de films. Et je l'ai dit, ce n'est pas votre film, vos films qui sont visés. Parce que les deux, j'ai regardé. C'est pour ça, au départ, j'ai dit, ce sont des films qui font rire et tout, mais au fond, il y a un message important. Le Dragueur de Ouaga, on a vu la fin. Adieu belle-mère aussi, on a vu la fin. Il y a des messages, mais ce sont ces personnes, ces critiques professionnels qui disent en fait que... Quelles sont les critiques là? C'est ce que moi je veux savoir pour répondre. Parce que quand on parle de critiques professionnelles... Oui, c'est appelé, oui. La société et des professionnels, c'est appelé, c'est pour ça je dis, ce n'est pas votre film particulièrement. Il y a Trompe-moi si tu peux, par exemple, c'est intéressant, mais au fond, il y a un message. Malheureusement, ce type de cinéma, ce type de film est appelé film à l'eau de rose. C'est pour ça que je vous demandais, qu'est-ce que vous avez... Bon, alors, si je veux comprendre MCZ, si je veux te comprendre, c'est toi qui t'expliques pas dans ça. Moi, je m'explique pas dans ça. Donc, il ne peut pas répondre à la question. Parce que moi, je vais vous répondre peut-être quelque chose. Moi, je suis encore amateur. Je fais les films à mon
à mes possibilités. Sachez que je n'ai pas un soutien. Tous les films que je fais là, personne ne me soutient. C'est à fond propre. C'est une fois que le ministère de la Culture, l'année dernière, m'a octroyé une somme de... Bon, une certaine somme pour voir... Une petite somme. C'est un vrai soutien. Parce que le ministère de la Culture n'a rien. Donc, s'ils arrivent à te donner au moins 3 millions, c'est beaucoup. D'accord. Donc, je remercie même... Donc, tu as reçu 3 millions. Mon petit Bissard qui est au ministère de la Culture. Donc, tu as reçu 3 millions. J'ai reçu 3 millions l'année dernière pour un film qui n'est pas encore sorti. Ah, d'accord. Le film n'est pas encore sorti, on va applaudir. Ce film sort le jour de la Ramadan au ciné Burkina. D'accord. Le titre c'est Madi Ligri, ça parle d'insuffisance rénale. C'est un film d'auteur. Je pense que ces gens qui critiquent, ils vont aller regarder ce film. C'est un film même qui peut représenter le Burkina au FESPACO. D'accord. Je n'ai pas eu de soutien. C'est TV5 Monde qui a eu confiance. Ils m'ont dit, mais MCZ, tous les films que tu as mis là à TV5 ici, ça a de l'audience. Ça a tellement d'audience. Tout à fait. Dernièrement, il a sorti un film, Folie d'amour, est parvenu. Des gens qui appellent du Sénégal, de partout au monde. De l'Indonésie. C'est pas possible. On n'est jamais prophète ce soir, on va parler pour MCZ. Mais nous ici, on te met sous le feu des projets. Moi, mes films, ce sont des films à petit budget. J'ai rien. Je prends mon petit jeton là, je prends, je fais. J'ai vendu même une parcelle, j'ai pris, j'ai mis dedans, je suis là. Donc, je tourne comme ça. Mais il faut que je lance un cri de cœur, peut-être maintenant ou à la fin. Mais il faut que les décideurs burkinabés aiment la culture. Moi, je dis que nos décideurs n'aiment pas la culture. D'accord. Parce que si vous aimez la culture, chaque fois on parle de Nollywood au Nigeria. Tout à fait. Mais qu'est-ce que le Nigeria a fait? Ils ont demandé à tous les sociétés, téléphonie mobile, comme quoi là, les bailleurs de fonds, ceux qui ont des milliards là. Exactement. Chacun peut produire un artiste, sortir un film. En retour, l'État peut diminuer un peu dans tes TVA, de taxes. Le Nigeria a beaucoup d'argent. On va applaudir pour ça. Mais quand nous, malgré qu'on fait toutes ces audiences de films, je te jure, il y a des sociétés, même quand je vais avec mon dossier, quand je sors, on commence à dire, on commence à vous insulter. On te chasse même pendant le tournage. Il y a un truc que je vais te parler, je suis avec Martin Terry. Je suis allé dans un sponsor, un peu d'eau, on a dit on veut faire la musique, on voulait faire notre concert à la Maison du Peuple. On allait demander, ils nous ont laissé quand on est sorti, il dit, il y a des petits voleurs comme ça, on d'aller chercher travail, ce qui c'est la musique qu'il veut faire. Nous on a dit, au Burkina, il faut qu'on change la mentalité. Si on veut se développer là, il faut qu'on change. Et puis en plus, on te chasse aussi pendant le tournage. On te chasse même. Merci. Le drapeau de Ouaga. On a plein Ouagadougou. On veut faire des images. On a l'autorisation de tournage. On veut faire des images. Dans notre propre pays, on nous s'interdit parce que la maison appartient à un diplomate dont on n'a pas le droit. J'ai dit, mais ici dans la rue, dont on n'a pas prendre sa maison, la déplacer à venir dans ce pays. Si c'est beau là, il faut qu'au Burkina la montre qu'il y a des belles choses. Puisque la maison ne va pas à la maison. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on filme? Donc, les gars sont venus. MCZ, tu as dit c'est un diplomate. Mais écoute, un diplomate, c'est pas un être humain. Moi, c'est un humain comme lui. Non, Le pays, c'est tellement... il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. À mon sens, si c'est pas faisable, les autres... C'est pas écrit. C'est pas écrit. Quand ils sont venus nous voir, la sécurité est venue, on a causé tranquillement. D'accord. C'est pas écrit. Il n'y a rien. C'est une maison de famille d'hôtes. Exactement. C'est pas écrit. Si c'est écrit interdit ou diplomate. Et il était dans la rue. On est dans la rue, hein. Et puis on nous fait ça. Parce que tout simplement la maison est en feu. Et puis nous, on reconnaît, il dit, ah, ben à chaud. On dit quoi? Mais levez vos trucs. Et ce sont tes frères qui t'ont dégagé, n'est-ce Moi, pas? oui. Moi, j'ai dit, je ne bouge pas. Même si on me tuer ici, là, tuez-moi. Parce que nous, on s'est battu pour le Burkina. On veut qu'à l'étranger, on dit que le Burkina, il y a des belles choses, il y a des belles maisons, et il y a des belles rues. On était à Ouaga 2000. Nous, on est fiers de dire qu'on est à Ouaga 2000. Et vous ne voulez pas qu'on filme dans notre Ouaga 2000 là? Non, j'ai dit non. Acclamation pour MCZ. On va baisser la température maintenant. Et nous avons invité ici sur ce plateau un artiste qui a fait l'actualité. Les gens en ont parlé. Ils ont critiqué tout ce qu'ils veulent. Je vais demander à la régie de nous envoyer un bout de cette chanson, le temps de permettre à l'artiste de nous rejoindre. Maintenant, Mr. Z. Everybody, one that you help us now only. You are my God.
help us now leave. You are our helper. Please and help us now leave. Don't let us die, my God. You are my God. Help us now leave. In that land, my God, no justice for poor. The righteous man. Acclamation pour Mr. Z. Mr. Z, salut, comment tu vas? Ouais, ça va, Alors, nous avons la star ici. Alors, après la sortie de ce clip, tout le monde parlait de toi sur les réseaux sociaux. J'ai même demandé si c'était un artiste burkinabé. Tu peux te présenter à nos téléspectateurs. Oui, je suis Zangele Tirawo, D'accord. alias Mr. Z. D'accord. Mais je vais rectifier quelque chose parce que le clip est sorti en 2014. Le clip est tourné en 2013. D'accord. Et puis c'est en 2014 que j'ai pris le clip inachevé. Parce que c'est un clip inachevé. D'accord. Si vous avez remarqué, vous allez voir que c'est pas titré. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de personnes vous ont attaché sur les réseaux sociaux par rapport donc à la qualité de cette chanson. On a même dit, dans certains commentaires, qu'il fallait retrouver l'arrangeur et le pendre court. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes-là qui ont critiqué ta musique violemment? Et sincèrement, je remercie tout le monde. Oui. Parce que chacun a sa manière de voir les choses. Tout à fait. Oui. Donc voilà, je ne peux pas condamner quelqu'un parce qu'il a fait. Voilà. On va parler dans le micro. Oui, c'est ça. Donc, la première fois qu'ils ont fait une publication sur moi, c'est en 2018. D'accord. C'est Bravador qui a fait. Et pourtant, tu es sorti depuis 2000. Non, j'ai arrêté, j'ai mis la musique au stand-by même depuis 2014. D'accord. Parce que je suis sur un autre projet Ok. de transformation de tomates. D'accord. Donc quand le ministre a parlé et puis ils ont pris la vidéo rebalancée, j'étais même à 10 pour la construction du siège de l'usine. D'accord. Donc ça a fait que voilà, les gens m'appelaient, voilà. Mais est-ce que tu t'es senti concerné par les propos du ministre? Non. Les gens ont fait des rapprochements, on a même fait des vidéos associant votre vidéo à celle du ministre. Oui, mais voilà. Et j'ai commencé la construction même de l'unité depuis janvier 2019. D'accord. Donc, alors que le ministre a parlé après ça. Oui. Donc, ça dit que j'ai changé de travail même avant que le ministre parle. Tu as changé de travail? Oui, c'est ça. Alors, tu as changé de travail parce que tu penses que dans la musique, tu ne peux pas continuer? Non, la musique, je pense que voilà, la musique c'est pour moi une passion. Donc une voilà, passion. je faisais la musique. Voilà. En anglais, c'est dommage. Non, j'ai chanté en anglais. On passe dans le micro. Oui, l'anglais c'est une langue que j'aime. D'accord. Oui, depuis mon enfance j'ai aimé l'anglais. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai chanté en anglais. Mais l'album comporte 12 titres. Attention. Et les 12 titres, dans les 12 titres, il y a des chansons amoureuses. Il y a aussi un peu d'allemand. Allemand. Il est polyglotte, on va l'applaudir. Mr. Z, merci de passer nous voir. Et nous te souhaitons une bonne suite dans ton nouveau boulot. Merci. Et j'espère que les tomates se portent bien. Oui. J'adore les Super. tomates. Alors, j'espère que tu vas nous rapporter les tomates Ah ici. oui. D'accord? Une fois transformées. Oui, une fois transformées, vous transformez. Même là. quand fraîche, j'utilise pour ma D'accord. bouche et ma peau. Ok, allez, on va l'applaudir pour le raccompagner, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir. Alors, mesdames et messieurs, nous allons à présent accueillir Mika qui va nous rejoindre pour la suite de cette émission. Mika qui viendra avec MCZ pour lui arracher des points. C'est maintenant, c'est le temps du jeu. Acclamation, Gédiara. Allez, on va le raccompagner également. Merci beaucoup, Frangin. On se retrouve lundi pour d'autres vibrations, Mika. Bonjour et bienvenue. Oui. C'est quoi cette question-là? C'est la première fois que tu Merci beaucoup. Allez, Mika, ça va? Est-ce que tu es là avec nous? très bien, Jackie. Il faut applaudir Mika pour la réveiller aussi. Alors, on va rappeler le thème, Adèle. Alors, le thème de ce jour, sur quelle base les hommes et les femmes se marient de nos jours? Ok. Sur quelle base les hommes et les femmes se marient de nos jours? Merci Ce sera beaucoup. juste après. Tout à l'heure, juste après le jeu. Au 25, au 31, 83, 53. 53. Merci beaucoup, Adèle. Alors, Mika, on va aller pour le jeu rapidement. Exactement, Jackie, mais avant, je veux dire bonjour quand même Bien à la sûr, team, Mika. au public. Ils sont beaux, ils sont super colorés, j'adore. Et puis aussi aux téléspectateurs. Alors, MCZ, notre invité, bonjour. C'est avec vous que je vais jouer. Je vais vous proposer un puzzle pour commencer. D'accord. Voilà, donc à partir d'une image et de quelques indices, vous allez essayer de deviner l'identité de la personne qui se cache dans le puzzle qui va s'afficher. Ensuite, je vais vous proposer des affirmations, on va dire, et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses. Alors, les filles, on va permettre à Mika de se concentrer sur son jeu pour aller vite. Je vous en prie. Ça, c'est pour moi. On va laisser Mika aller sur son jeu rapidement parce que nous sommes talonnés. Exactement. Alors, on y va, l'image va s'afficher et il va commencer à essayer de deviner. Alors, c'est bon pour vous ou bien rien du tout?
J'ai compris. Alors, c'est une dame qui appartient à l'univers cinématographique. Premier indice. Et ça évolue. Oui, les souvenirs, s'il vous plaît, la mélodie, c'est bien. Merci. Ça fait du bien. Hein. Il est statique, il dit rien. Deuxième indice. Alors, son premier court-métrage est sorti en 1991. Toujours pas. C'était titré Un certain matin et c'est le dernier indice. Ce visage ne vous parle pas. La maman de M6Z lui a dit de ne jamais regarder les femmes. Elle ne peut pas connaître cette femme. Vous êtes d'accord avec Jackie? C'est bon, vous savez pas? Fanta Regina Nakro. Donc finalement, un point pour Mika. Mais je dis le public. On vient de dire un point pour Mika. Je n'ai pas entendu. D'accord. Oui, alors c'était Fanta Regina Nakro. Donc son premier court-métrage, il est dit, c'était Un certain matin. Et il faut dire que ce court-métrage a été considéré comme la première œuvre cinématographique de fiction réalisée par une femme en Afrique. C'est pas rien, c'était une Burkinabé. S'il vous plaît, j'aimerais un banc pour cette dame. Voilà. Oui, alors le temps est passé, Jackie, depuis le temps depuis 91 à aujourd'hui. J'ai envie de demander à M6Z, maintenant, quelle est la place qu'occupent les femmes? Est-ce que c'est mieux, ça a bien évolué ou ça stagne toujours? Parce que là, on peut toujours les compter sur les bouts des doigts quand même. Je pense que ça prend de progresser. Mais lentement. De progresser. Lentement. Mais sûrement. Parce que les femmes amènent des idées, des belles choses. Et je pense qu'il faut ça. Il ne faut pas qu'on dise que femme pour femme, non. Il faut faire des choses Avec du poids. Du poids. D'accord. Merci de parler du bien des femmes. Alors, Mika, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. C'est fini ou pas? Non, c'est pas fini. On va aller vite, Mika, s'il vous plaît. Un petit quiz. Voilà. Alors, la première affirmation, le pourpre désigne un animal. Le terme pourpre. Pourpre. Vrai ou faux? Même si tu réponds pas vrai ou faux, simplement. Faux. C'est vrai, c'est faux. Bravo. Allez, on y va. Alors, les États-Unis comptent 59 États. Sandrine, c'est parce qu'on est prise par le cas, sinon je connais même le nom, donc c'est pas. Ok, ça marche. Il y a 2 points. 2 points. C'est vrai, il y a 2 points. Non, mais j'ai un point, ça marche. Le petit du kangourou s'appelle Joy. Ça s'appelle comment, Georges? Joy. C'est bon, alors, la capitale du Rwanda, Kigali. La capitale du Rwanda, c'est Kigali, vrai ou faux? Ouais. Mika, Pourquoi tu me regardes? C'est bon, il a bravo. bravo, MC. Il a rapporté la deuxième partie. La première était difficile, mais la deuxième, il a rapporté. Il s'est Bravo. préparé pour arriver sur ce plateau. On va donner la parole maintenant à nos amis avant de revenir avec notre invité, Monsieur Doulkor Adama, président donc, de l'association Vigilance Santé de Burkina Faso, est avec nous sur ce plateau. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, en quelques mots, Monsieur Doulkor, présentez-nous cette association. Ok, merci bien Jackie, merci bien aux téléspectateurs, merci bien à l'assistance. Effectivement, l'association Vigilance Santé du Burkina est une association de santé qui a eu son récépissé, en tout cas du ministère de l'administration territoriale, le 11 juillet 2018. D'accord. Voilà, donc elle est née pour pouvoir faire de la sensibilisation, de la promotion, du dépistage contre certaines maladies qui minent en tout cas la nation, et qui, à travers en tout cas l'apport en sensibilisation et en dépistage, on peut se prévenir. Parce que comme on le dit en médecine, vaut mieux prévenir que guérir. Et le préventif, comme on le dit à chaque fois, est encore moins coûteux que le curatif. Ça, je pense que tout le monde est clair là-dessus. Ça, ce n'est pas faux. Et nous partageons votre avis. Et cette association poursuit sans doute des objectifs. Et puis, est-ce qu'on peut les connaître? Oui, l'objectif principal, c'est contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Contribuer à l'amélioration de la santé des populations. Voilà. Et cela est conduit par une association dans laquelle on retrouve des jeunes, on retrouve
des personnes d'un certain âge et des volontaires ou ce sont des gens que l'on paye pour militer dans cette association? Non, du volontariat. Et j'allais même demander à tous ceux qui sont ici qu'ils peuvent être adhérés en passant par notre invité spécial. D'accord. Parce que c'est la santé. D'accord. Et je pense que s'il faisait aussi un peu la promotion de la santé. Et la prévention de la santé, les acteurs seront en parfaite santé pour pouvoir jouer. Laissez-moi vous dire, monsieur Doulcom, que ce monsieur, il est trop inspiré. Ah bon? Après ce que vous venez de dire, il risque de mettre ça en film. Il est trop fort. Il y a un film. Ah, d'accord. Madi, insuffisance rénale déjà. M6Z, il est dans tous les plats. Okay, alors, donc merci vraiment à M6Z pour son film qui va bientôt sortir. C'est bien ça? Madi. Alors, d'insuffisance rénale. Vous avez donc des activités dans ce sens et vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes accompagné de Madame Dera, Marietou, qui est du Centre national de transfusion sanguine. Où nous avons un partenariat. Vous êtes en partenariat justement avec ce centre. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Ok, donc je vais passer peut-être la parole à Madame Dera. D'accord. Pour nous parler de ce qui est prévu. Oui, Madame. Okay, merci à tous. Merci donc au président de l'association. Effectivement, le centre de transfusion sanguine qui a pour objectif principal de trouver du sang en qualité pour nos malades. Et en quantité. En quantité et en qualité suffisante pour nos malades, est vraiment accompagné par cette association dans ses activités. Parce que quand nous regardons le chronogramme d'activité de l'association, il y a de la prévention, il y a de la sensibilisation sur le don de sang et les donneurs qui sont dépistés à travers le centre de transfusion sanguine peuvent passer par l'association et tous ceux qui vont passer par l'association pour prévenir ce qu'il a dit. On a l'hépatite B qu'on peut prévenir, il y a l'hépatite C, il fait le dépistage de toutes ces maladies, le diabète. Les données qui sont en bonne santé sont importantes pour le centre de transfusion sanguine. Donc le partenariat est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Et là-dedans, il y a la sensibilisation sur le don de sang. Parce qu'on se rend compte que jusqu'à présent, notre population n'est pas encore outillée, sensibilisée sur le fait de donner le sang. Le don de sang ne fait pas partie de notre habitude, alors que le sang est en manque dans nos hôpitaux. Malgré tout ce que le centre de transfusion sanguine fait, si nous avions la population qui adhère effectivement à ce don de sang-là, on ne va pas avoir de manque de poches dans nos hôpitaux. Et comment savoir que l'on peut donner du sang? Pour savoir que l'on peut donner du sang, il faut être en bonne santé. L'association Vigilance ici œuvre pour prévenir la santé de nos populations. De pouvoir être en bonne santé et donc pouvoir être un donneur de sang. Chez nous, celui qui est en bonne santé, c'est celui qui se sent bien, qui n'a pas de maladie qu'on peut dépister dans le sang. Est-ce que celui qui est en bonne santé, peu importe son groupe sanguin, peut donner son sang? Peu importe son groupe sanguin, parce que tous les groupes sanguins sont rares et importants chez nous. Nos malades aussi sont des mêmes groupes sanguins. Donc si les donneurs sont des groupes sanguins divers, ça nous arrange. La transfusion se fait en isogroupe isorésus. Ça veut dire les malades du groupe sanguin X prennent du sang du groupe sanguin X. Donc tous les groupes sanguins sont... Ça c'est trop compliqué. On viendra tout simplement vous voir. Vous allez prélever notre sang et nous dire à qui nous pouvons donner ce sang. Les donneurs, c'est ceux qui ont l'âge de 18 à 60 ans. 18 à 60 ans. Les donneurs, c'est ceux qui sont en bonne santé d'une manière générale. Et en plus, ici, nous sommes tous des donneurs. Et les donneurs, c'est toute femme, tout homme qui se sent utile, être capable de pouvoir penser à l'autre en donnant son sang, ça n'a pas de prix. Et ce qui est important, on nous a dit également, madame, que lorsque tu donnes ton sang, par exemple, si moi je donne mon sang à Adèle, et par exemple elle se rétablit, ça veut dire que je suis dans elle. Et Adèle ne saura pas que sa poche qu'elle a reçue vient de toi. Voilà, parce que Adèle ne le saura pas. Et toi aussi, tu ne sauras pas à qui tu donnes ton sang. Dans la rue, Adèle veut te frapper pour là, tu fais ça. Ah non, elle ne peut pas savoir que son sang vient. Juste pour rigoler, alors qu'est-ce qui est prévu rapidement? On va finir avec vous. Et ce qui est prévu avec l'association, c'est le lancement des activités de l'association. Prévu donc ce samedi, demain déjà, à partir de 10h. Et le chronogramme sera déroulé donc par le président. D'accord. Alors, on va aller vite, parce que là, vous avez juste une minute. Par rapport au chronogramme, nous avons... Donnez-nous les grandes lignes. Voilà, dès 7 heures, on a du dépistage, sensibilisation et vaccination contre l'hépatite B. Et tout ça, c'est gratuit? Non, pas gratuit, mais c'est subventionné. Par exemple, il y a d'autres qui sont gratuits. Le dépistage de l'hépatite B est gratuit. Et le VIH, c'est gratuit. Le diabète, on demande juste 500 francs. 500 francs. Voilà. Et pourquoi souvent, pour les maladies corsées, là, c'est gratuit?
Pour les maladies corsées. Oui, il y a de l'accompagnement. D'accord. C'est comme je l'ai dit tout de suite, le Centre national nous accompagne. D'accord. Donc quand on a de l'accompagnement, on offre ça de façon gratuite. Et ça se passe où? Ça se passe à la Maison des Jeunes et de la Culture Nava Abra de l'Arlé. De l'Arlé, Voilà. c'est juste à côté. D'accord. Voilà. Donc Voilà. on peut venir à n'importe quel moment, à partir de 5h du matin. 17h. Merci beaucoup. Et on va les 10h, applaudir. c'est la cérémonie. 10h, c'est la cérémonie. Merci. Oui, Sandrine Konaté. Un contact. Oui, un contact. Sandrine demande un contact. Oui, le 70 11 44 51. Merci. Voilà, et le 78 30 33 51. Merci beaucoup, M. Doutor, M. Léra. Alors, nous sommes de retour sur ce plateau avec notre invité. Adèle veut réagir. Oui, rapidement. Le temps que le numéro de téléphone s'affiche, parce que nous avons également nos deux vedettes qui vont clôturer cette émission avec nous. Ah, super. Alors, si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 22 ans qu'on se connaît. Oui. On se connaît, pardon. Depuis 90. Plus que ça, hein? Oui. Ah, On va aller pour la question, parce que nous sommes pris par le temps, Adèle. oui, justement, c'est ma question là comme ça. J'arrive, nous sommes pris par le temps. Alors, parlons de ton travail sérieusement, parce que vraiment, on est pris par le temps. Que penses-tu avoir apporté au cinéma burkinabé? Oui. Je pense que je suis en train de vouloir apporter, parce que pour moi, tout ce que je fais, je suis encore au bas d'échelle. Petit à petit, je monte. Et je pense que beaucoup de cinéphiles m'envoient des messages d'encouragement que quand on vient voir tes films, on oublie nos soucis. Et ça, pour moi, c'est déjà quelque chose. D'accord. Alors, pour ma deuxième préoccupation, très rapidement aussi, tu fais tes films qui ressemblent plus aux films de Nollywood. Est-ce que c'est ce type de film qui t'a plus inspiré, ou bien tu aspires à faire des films qui passeront un jour au Festival de Cannes? Par exemple, Adieu Belle-Mère n'a rien à voir avec le film Nollywood. Folie d'amour non plus, Parvenu non plus, Dessin et Rama non plus. C'est Raoko et puis Wenpanga et le Dragon de Ouaga qui ressemblent. Donc tous mes films sont différemment faits. Et donc moi, bien sûr, par exemple le Milliard du Président l'année dernière, mon scénario a été choisi comme 3e film. Mais malheureusement, ils avaient choisi 2 films et donc je n'ai pas pu participer. Sinon, j'avais un film qui s'appelle Plus jamais ça, qui parle de trafic d'organes. Et c'est un film poignant pour aller en compétition, comme le film m'a dit, sur l'investissement triennal aussi. D'accord. Et aussi rappeler que tu as remporté le prix pour... Succès Cinéma, le film qui a fait le plus grand nombre d'entrées en salle au Burkina. On va applaudir. Adieu Belle-Mère. Justement, et tu as reçu combien de francs pour ça? C'est 20 millions. 20 millions 20 millions. Et le film Folie d'amour aussi a reçu le même prix, mais pas la même somme. Est-ce que ça se passe ici au Burkina? Ça s'est passé donc dans le cinéma, il y a des guerres. Bon, oui, c'était la Suisse qui avait donné, mais maintenant ils ont coupé parce qu'il n'y a plus de fonds. Et donc il faut que nous aussi au Burkina, on essaie de créer des fonds. Parce qu'on ne peut pas compter tout le temps sur les gens. Il faut que nous, on compte sur nous aussi. Avec toutes ces sociétés, je pense que la film patriotique, on peut faire beaucoup de choses. Alors, oui, alors Sandrine Konaté, laissez-moi vous dire que sur ce plateau, nous avons également les actrices et puis les acteurs du Dragon de Ouaga. Alors, on va venir rapidement. Venez, demoiselles, venez avec moi. Venez ici, venez. Il faut l'applaudir pour l'encourager, elle a peur de venir ici. Voilà, on va se présenter rapidement. Salut. Oui. Cynthia Konaté. Alors, vous avez joué quel rôle dans le Dragon de Ouaga? J'ai joué la fille qui se transforme. On va parler dans les... J'ai joué la fille qui se transforme en tête de mort. C'est toi? Oui, c'est moi. Ah. C'est toi qui t'es envoyé là? Oui, c'est moi. C'est sérieux? Oui. C'est pas toi qui as demandé les numéros de l'affaire? Oui, c'est moi. Non, c'est vous qui avez demandé mon Ah, c'est moi qui ai demandé. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, on va donner le micro également à celle qui vient après. Oui, comment vous appelez-vous? Corinne. Corinne. Alors, vous avez joué quel rôle dans le film? Bon, je suis la femme qui se transforme. La femme qui se transforme. La femme de Jackie. Celle qu'il ne faut pas frapper là. Ah, oui, celle qu'il ne faut pas frapper. Ah, la dernière. Ok, d'accord. Alors, est-ce que vous avez aimé ce jeu? Oui, j'ai aimé. C'était votre première fois? Oui, c'était ma première fois de jouer dans un film. Et vous également, c'était la première fois? D'accord. Bravo, on va l'applaudir aussi, s'il vous plaît. Alors, oui, on va donner la parole. Oui. Et vous? Moi, c'est Saline Konaté. Oui. Oui, j'ai joué le rôle de celle qu'on a connue là. Ah, celle qu'on a connue? Oui. Ah oui. Laissez-moi vous dire également qu'il y a d'autres stratégies de drague à Ouagadougou. Lorsque tu vois que c'est compliqué, il faut cogner. Bravo, on va l'applaudir. Merci beaucoup. C'est votre première fois également? Non, j'ai joué dans quelques films. Dans quelques films déjà. Elle, c'est le pétri. D'accord. C'est celle que tu as dit que tu es pauvre, enfant de pauvre. Oui, les enfants de pauvre font toujours le malin, pardon. Exactement. Alors, on va se présenter, ça va? Oui, ça va. Moi, c'est Mambo Fessi Pélagie. D'accord. Et j'ai joué le rôle de la
fille qu'on ne peut pas toucher avant le mariage. La fille, mais est-ce que dans la réalité c'est le cas? Mais bien sûr que c'est le cas. On va applaudir. Alors, c'était la première fois également? Oui, c'était la première fois. Ok, d'accord, merci beaucoup. On va donner la parole à ton papa. Je pense que c'est lui le beau, celui qui a reçu le Kabakourou. Et les dollars. Et les dollars. Alors bonjour. Bonjour. On s'appelle comment? Zagré Antoine. Zagré. C'est votre première fois de jouer dans un film? Non. Ah d'accord. Vous avez beaucoup d'expérience alors? Un peu. Comment vous avez aimé votre jeu dans ce film, Dragué de Waga? Bon. C'était bien? C'était bien. D'accord. Et merci à MCZ. D'accord. Et le Kabakourou, quand vous l'avez reçu, ça vous a fait quoi? Est-ce que Kabakourou peut donner à Tombo? Est-ce que tu dois donner Kabakourou à Tombo? Tu parles à qui? À toi. Au dragueur. Et où? On le cherche. Aujourd'hui, c'est Jackie qui est là. Est-ce que quelqu'un de bien peut donner Kabakourou à son beau? Kassardi. En temps normal, non. On va applaudir pour tous ces jeunes qui donnent du Kabakourou à leur beau. Et enfin, voici le conseiller. C'est un visage bien connu quand même. Bonjour, on va se présenter. On va regarder la caméra. Tu m'as fait taper d'eau. Ici, c'est pas Jackie, hein? C'est le On va regarder cette caméra, j'ai tapé d'eau. Alors, ce jeune homme à qui j'ai donné des conseils de drague m'a fait taper d'eau. D'accord. Mais je souhaite que le Real continue, fasse la suite de ce film où on va se régler les comptes parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Mais qu'est-ce que vous pensez, monsieur? Vous pensez que vous allez me donner des conseils? Vous voulez que j'applique ça où? Sur un autre terrain? C'est sur ton terrain. Non, c'est le terrain approprié. C'est pas Alors, comme Jackie, alors c'était le conseiller. Il a mal fait. Vous avez joué le rôle de conseiller. J'ai joué le rôle de conseiller. C'est pas votre première fois. C'est pas mon premier rôle. Oui. J'ai joué dans Folie d'amour. On va parler dans le micro. J'ai joué dans Folie d'amour, j'ai joué dans Parvenu, j'ai joué dans Destin de Rama, et j'ai joué dans Madi Ligri qui n'est pas encore sorti. D'accord. Avec le Dragueur de Waga. Je crois que ça ne sera pas le dernier. Ça ne sera pas le dernier. Parce que c'est une aventure que j'ai commencé avec MCZ. Je pense que j'ai aimé et je crois que ça va pouvoir se poursuivre. Surtout quand vous avez un monsieur que vous devez conseiller, à la limite, il devient l'élève qui a dépassé le maître. Mais c'est toujours comme ça. Mais tu es un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Merci beaucoup. Est-ce que tu as enceinté? Oui, c'est vrai. Oh, viens. Je l'ai oublié. Tu as dit quoi, Ninkomba ou venez. Il faut l'applaudir, s'il vous plaît. Il faut l'applaudir, merci. Alors, on va se présenter. On va regarder cette caméra. Voilà. Bonjour, moi c'est Renato Zangré. J'ai joué le rôle de Amélia, celle que le dragueur de Waga a enceintée. Dans le film? Oui. Oui, c'est vrai. Son cas, c'était un peu particulier parce que c'est celle qu'on a. Petite hausse, c'est devenu os. C'est ça qui est compliqué. Merci beaucoup, on va l'applaudir également. Merci. Merci d'être venu accompagner notre invité M6Z sur ce plateau. Et juste derrière, il y a sa team, l'équipe technique qui est là. Il y a Iso et puis il y a Virus. Voilà, ce sont ces deux jeunes garçons qui étaient tout le temps sur le terrain, caméra, son et autres. Je ne sais pas trop, ces aspects techniques qu'on ne maîtrise pas trop. Alors, MC, c'est en combien de temps vous avez tourné ce film? En moins d'un mois, on a tourné, on a monté, on a tout réalisé pour que ça passe au cinéma de film. Et laissez-moi vous dire qu'à un moment donné, j'ai failli jeter l'éponge. Et je profite du micro, dit que le dragueur, il aura jusqu'à 4 étapes. Là, c'est le 1 qui est sorti. Il y aura le 2, parce que Jackie ne peut pas s'en sortir comme ça. Sa femme qui l'a mis à la porte depuis son temps d'égalé ne peut pas... Il y a les héritiers aussi. Donc, il aura le dragueur 2, 3, 4. Et le dragueur passe actuellement à partir du 5 au 9 mars. Pour le 8 mars, du 5 au 9 mars à Bobo, à la Maison de la Culture. Et le film est demandé partout au Burkina, sachez. Et sachez qu'à Koudougou, partout, le film viendra. Et on compte le faire bientôt. Voilà, mais on a besoin de subventions. Ouais, beaucoup d'argent. D'accord, on va demander au ministère de réagir et puis voilà. Je pense que le téléphone il est ouvert, hein. Vous pouvez nous appeler déjà pour nous donner vos différents avis, n'est-ce pas? Le téléphone il est ouvert, vous pouvez nous appeler au 25 31 83 53 pour nous partager vos différents avis. Alors, le sujet de ce jour qui a été proposé par Madame Zoromé depuis la ville de Sia, Bobo Tulasso, voilà. Sur quelle base les hommes et les femmes se marient de nos jours? Sur quelle base les hommes et les femmes se marient de nos jours? C'est maintenant. C'est maintenant, vous pouvez nous appeler sur le 25 31 423 53. Quelqu'un a dit déjà bonjour? Allô? Bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais bien avec vous. Votre nom c'est quoi? Moi je m'appelle Abidine. Monsieur Ouedrago? Non, Abidine.
Abidine. Monsieur Abidine. Abidine Bado. Abidine Djouari. Hé, l'artiste Abidine Djouari, comment tu vas? Mais je vais très bien. Je suppose que tu appelles pour parler à ton frère. Oui, mais déjà, tu vas trouver un autre canal pour parler à ton frère parce que tu vas donner ton avis sur le thème du jour. Oui. Que penses-tu? C'est quoi encore le thème? Ah oui, sur quelle base? Sur quelle base? Comment ça va? Sur quelle base les hommes et les femmes se marient de nos jours? Sur quelle base les hommes et les femmes se marient de nos jours? Autrement dit, Abidine Douari, tu t'es marié sur quelle base? La l'amour. La base de l'amour. Oui, Comment tu as... Et qu'est-ce qui t'a attiré vers ta femme? déjà, son attitude, son comportement. Son attitude, son comportement. Donc, tu as eu l'occasion de la frotter avant de te marier? Oui, je crois, oui. De l'observer. Ah, de l'observer, c'est encore mieux, c'est le thème qui sied. D'accord. Alors, Abidine, merci surtout pour tout ce que tu fais également pour la culture, pour notre musique. On te souhaite tout le meilleur. Merci. Je voulais dire un mot je voulais dire aussi que je suis fier du grand travail que mène mon frère. M6Z. D'accord. Bravo. Merci pour les encouragements. Merci beaucoup. Alors, le numéro est toujours affiché, on attend vos réactions. Mais je crois que nous allons juste marquer un petit temps pour accueillir ici sur ce plateau deux jeunes garçons très talentueux qui nous rendent visite. Ils sont très forts, c'est de la jeune génération. Et ce vendredi, nous allons débuter ce week-end avec eux. L'un, c'est Will Be Black et l'autre, c'est Limachel. Deux belles voix. Alors, mesdames et messieurs, acclamation pour les accueillir, s'il vous plaît. Et maintenant, Limachel et Will Be Black, venez avec nous, s'il vous plaît. Est-ce que la régie est avec nous? On va leur donner... Y'a plus d'amour, y'a plus de sexe, donc on se dit bye bye. Un jour on vit et l'autre on meurt, on se dira bye bye. Vivre la vie comme à la guerre sans... Y'a plus d'amour, y'a plus de sexe, donc on se dit bye bye. Un jour on vit et l'autre on meurt, on se dira bye bye. Vivre la vie comme à la guerre sans réfléchir. Bye bye. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute faut danser. La 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 la. La la la. La la la. Temps pour sciencer. La 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 la. La la la. La la la. Temps pour danser. La 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 la. La la la. La la la. Temps pour sciencer. La 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 la. La la la. La la la. Souvent on gagne, souvent on perd, c'est ça la vie. Faut faire le mal, on fait le bien et paie le prix. C'est petit à petit que je fais ma route en des aigris. Et si je gagne, c'est grâce à vous, je dis Dieu merci. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. J'ai plus le temps pour sciencer. La nuit écoute, faut danser. La 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 la. La la la. La la la. Temps pour sciencer. La 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 la. La la la. La la la. Temps pour danser. La 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 la. La la la. La la la. Temps pour sciencer. La 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 la. La la la. La la la. On m'a dit que j'étais dingue, j'ai commencé dans le bain, je traînais qu'avec le gang, c'est tous pas malin de flingue, non je déconne, n'a pas de flingue. On m'a dit qu'il faut de la fame, on emballer toutes ces femmes, il paraît qu'on est les mêmes, donc tu lasseras ton âme. Faut pas faire celui qui a grandi loin des quartiers pauvres, je suis un enfant de la rue issu du ghetto l'aube. Je suis un fêlé, c'est le feu, c'est calé, tu arrives, ça va décoller, oui la maison sera salée comme un coin de Sadio Mané. Je suis coupable, j'ai pas d'alibi, si je dis je t'aime c'est à la folie, pour avoir ton cœur pour le communiquer, viens on va danser, on n'a pas toute la nuit. Viens on va danser, on n'a pas toute la nuit. Alors, il nous apporte ici aujourd'hui l'exclusivité de cette chanson. Alors, le clip déjà, il sera disponible pour nous quand exactement? Parce que nous avons vu le teaser tout à l'heure.
Le clip sera disponible ce soir. Ce soir même, à 20h. D'accord, à 20h. Sur YouTube. Sur YouTube. Ouais. Et pourquoi vous êtes venu nous parler de ça aujourd'hui? Parce que on a annoncé depuis un moment, les gens attendent depuis un moment. J'ai dit la plus belle chanson, l'une des plus belles chansons de l'année, en tout cas pour permettre à tout le monde de s'amuser et de voir le retour avec une qualité hors série. Hors série, Will Be Black. Est-ce le retour sur la scène parce que depuis un temps, c'était le silence? Non, c'est vrai que pour moi je suis un peu cinéaste aussi. Oui. On va, oui, c'est bon, c'est ouvert. Je suis un peu cinéaste aussi d'un côté. D'accord. Donc j'étais un peu plus côté montage vidéo. D'accord. Mais j'ai préparé aussi un maxi qui va venir juste après. Juste après. Mais celui-là, on l'a fait ensemble. C'est un projet qu'on voulait faire depuis longtemps. D'accord. Et on espère que les gens seront ravis. Ils seront sans doute ravis parce que vous faites du bon boulot. Merci. Et on va les applaudir encore plus fort. Rendez-vous ce soir à 19h. Ce soir à 19h et demain je donne un concert live où je vais présenter le nouveau projet Bouche à oreille qui sort. Donc j'invite tout le monde à venir. À venir vivre cette ambiance féerique que vous allez réserver à tous ceux qui vont effectuer les déplacements. En live demain au Célestorium. Au Célestorium. Je suis sûr que les gars, vous allez toujours mettre le feu parce que vous êtes top. Et Merci. vous faites de la bonne musique pour la jeunesse. Et c'est une musique qui est écoutée par tous les âges. Et je crois que M6Z ne dira pas le contraire. Ils sont cool. On va les applaudir pour les raccompagner. Merci beaucoup les gars. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On va, Madame Adèle, notre thème, il est tellement intéressant. Alors, le thème est tellement intéressant, mais le temps était super court aujourd'hui. Donc, je vous propose de le reconduire pour la semaine prochaine. À partir de lundi, vous aurez le même thème. Voilà, et là, on aura encore plus de temps. À réfléchir. On aura plus de temps pour discuter, pour prendre vos différents avis. Commencez à réfléchir dès maintenant. Et lundi, vous pouvez nous appeler pour intervenir sur le thème que je vous ai proposé aujourd'hui, mais aussi proposer des thèmes. D'autres thèmes. Merci beaucoup. M6Z, nous sommes à la fin de cette émission. On va te permettre de partager avec nous ton dernier mot. Alors j'ai quelque chose à dire quand même. Je prépare mes 20 ans de carrière. Quelle carrière musicale Musicale. D'accord. 20 ans. 20 ans. Ça fait 22 ans. Mais je vais faire juste 20 ans pour pouvoir accommoder les choses. D'accord. Depuis l'année dernière, j'ai déposé des dossiers partout, dans tous les endroits de ministère, chez tous ceux qu'on connaît. Jusqu'à présent, je n'ai jamais pas encore eu. Est-ce que tu as déposé un dossier à la RTV? Oui, la RTV me soutient déjà. Merci. Voilà. On va applaudir pour la RTV. Merci beaucoup. Je compte le faire après les élections, donc je demande pardon aux sponsors, aidez-moi quand même. On demande même pardon. Pardon, Sougouri. Voilà. Donc, j'organise parce que depuis le 1er janvier, je tiens le Ciné Burkina en gestion avec Zampa Ligré, en gestion carrément. Donc, on a nommé un style qu'on appelle Face Hollywood pour amener le cinéma burkinabé plus loin. Donc, pour cette occasion, il y a Face Hollywood Awards. D'accord. C'est-à-dire, c'est une cérémonie pour récompenser tous les acteurs du cinéma, des réalisateurs comme producteurs, même les techniciens, les monteurs, tout le monde. Ce sera le 26 juin au Ciné Burkina. 26 juin. Et la tenue obligatoire, c'est Coco Donda ou Fatou Danfani. Si tu ne peux pas, toi, tu rentres pas. M6Z. Voilà. On est engagé. C'est une cérémonie. Tous ceux qui se disent patriotes, qui veulent aider le cinéma, là, pardonnez. C'est le moment. C'est le moment. De mettre la main dans la poche. Et il y a, à partir du 2, il y a le nouveau film, le 9e film, Amour sans retour, qui passe au Ciné Burkina. D'accord. Et tous ceux qui veulent faire les shows, qui veulent qu'on jale la foule, c'est-à-dire un artiste qui va venir faire soulever la foule, je suis toujours là. Je danse toujours. C'est important, M6Z. Oui, Fespaco, SNC. Je négocie pour danser, mais on ne me donne même pas. Oh là là. Je préfère dire ça la vérité. D'accord. L'année passée, j'ai négocié pour partir chanter au Fespaco, on ne m'a même pas laissé. SNC, pareil, je vous en prie. Cette année, vous avez des grands artistes qui peuvent jazz full pour faire honneur au Burkina. On est là. On est là. Merci beaucoup. M6Z. Alors, le comité d'organisation de la SNC, attention, il est là. Il y a encore artiste. Et il y a encore jazz full, même on casse. On ne veut pas nous laisser continuer. Ça va aller. On me dit que je suis vieux. Non, il n'y a pas. Mais tonton qu'on fait le midi, les meilleurs sont plus anciens. Tu peux te casser plus tard. Casse. Allez, merci. Au revoir. Allez, bye bye. Et à lundi, pour d'autres vibrations, on s'arrête là aujourd'hui. Soyez prudents. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et que la paix revienne. Merci, au revoir.